Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où j'aimerais vous parler de la manière de convaincre les autres et surtout de vous montrer que on perd souvent beaucoup d'énergie dans la façon de faire un petit peu classique et qu'il y a une approche qui est beaucoup plus intéressante et qui ne vous fera pas perdre d'énergie et qui est certainement la plus efficace. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, surtout en ce moment avec cette seconde vague du Covid dans laquelle on entre de plein fouet. C'est le meilleur moment pour prendre soin de soi, pour travailler, développer son bien-être et surtout son système immunitaire. Mais aujourd'hui, voilà, le sujet est un petit peu différent puisqu'on va parler de la meilleure façon de convaincre sans perdre son énergie. Puisque, et je vais prendre surtout l'exemple du développement personnel, mais c'est vrai que quel que soit le sujet, souvent, on essaye de convaincre les autres. Ça peut être sur des sujets tout à fait classiques, sans grande importance, ou des sujets qui réveillent plus d'ardeur comme la politique ou la santé ou le secteur des retraites comme j'ai abordé l'autre jour dans un précédent épisode. Mais aujourd'hui, je vais vous prendre l'exemple, mon histoire, l'exemple notamment du développement personnel, puisque c'est un domaine où plus on progresse, plus on avance, plus on voit finalement les changements qui arrivent en nous. On voit l'efficacité de toutes ces habitudes positives et plus on progresse, plus on se dit qu'on aimerait convaincre les autres, notamment nos proches, pour pouvoir les aider et qu'ils aillent aussi mieux dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie. On sait qu'on a des habitudes qu'on peut les aider à mettre en place et du coup les faire aussi progresser. Et donc souvent, je me suis retrouvé dans ces situations où j'essaye de convaincre par des mots sur des habitudes positives que je trouve extraordinaires et qu'il faudrait absolument tester, que tout le monde essaye. Et c'est souvent le discours que j'ai un petit peu, mais le problème, c'est que j'ai souvent été dans des situations où je trouvais jamais les bons mots. Je sentais que ça accrochait pas la personne et que elle allait rien faire, et puis même si c'était là où les solutions à son ou ses problèmes, je savais que ça allait pas marcher pour elle et qu'elle allait pas le mettre en place. Je le sentais quand on parlait. Et donc c'est souvent le constat, c'est que pour les personnes qui ne sont pas passionnées par le développement personnel, même si on a la solution pour eux, ils ne vont certainement pas la mettre en place. Et du coup, par le passé, notamment avec mes proches, j'ai eu des moments où je me disais mais je perds mon énergie pour rien, je m'énerve, je m'en veux de ne pas arriver à les convaincre, et puis finalement je perds l'envie, et puis je me dis tant pis pour eux s'ils ne veulent pas céder, et voilà, je passe à autre chose, mais ça reste quand même dans ma tête, et puis j'ai perdu en énergie, en temps. C'est plein d'émotions négatives que j'aimerais ne pas ressentir, et c'est dommage. Et puis finalement, j'ai lu plusieurs livres, et puis souvent c'était un petit peu le même constat qui revenait, et il y avait une chose intéressante, c'est souvent les personnes indiquaient que ça ne servait à rien d'essayer absolument de convaincre la personne. On peut donner des informations, mais après la personne va en faire ce qu'elle veut. C'est pas ça qui va être efficace. Il faut pas essayer absolument de convaincre la personne pour qu'elle accroche aussi. Non, chaque personne a un profil différent, intègre et apprend les choses différemment, est sensible à plus ou moins différentes choses, et elles seront souvent différentes des nôtres. Une personne va
même si elle a le même souci que nous, l'approche qui va lui convenir est souvent très différente de la nôtre. Donc c'est là où ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ils mettent en avant que la seule façon, la véritable façon de convaincre, la plus efficace et celle qui ne vous fera pas perdre d'énergie, c'est de convaincre par l'exemple. Et il n'y a que comme ça qu'on peut faire progresser des gens qui n'ont pas la même vision que nous. Ça sert à rien de trop perdre de temps. On peut donner des informations, mais une fois que c'est fait, ça sert à rien d'essayer de convaincre plus. Il faut convaincre par l'exemple. Et pour ça, il faut agir nous-mêmes pour pouvoir inspirer. Puisque voilà, l'être humain est finalement construit comme ça. Dès que quelqu'un raconte une histoire de son expérience, on est tout de suite beaucoup plus captivé que par de la théorie. C'est pour ça qu'il faudrait d'ailleurs que je vous raconte beaucoup plus d'histoires, mais je progresse aussi là-dessus. Mais l'expérience et l'action a toujours beaucoup plus d'impact dans l'apprentissage et le fait de convaincre quelqu'un. Donc c'est vraiment un critère commun en plus que l'on retrouve, ça a été étudié chez les personnes qui sont les plus performantes, qui ont une vie aboutie dans tous les domaines. On se rend compte que elles pensent régulièrement à être des exemples. Elles se motivent comme ça à devenir des exemples dans les domaines qui les intéressent et dans les domaines dans lesquels elles veulent faire progresser leurs proches. Alors, au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Ça peut être un moyen, évidemment, de faire progresser, de faire changer son équipe. Donc voilà, convaincre par l'exemple et ne plus perdre son énergie à convaincre en essayant de discuter des heures et des heures, ça servira à rien. Voilà, simplement donner les informations. Si la personne a les mêmes ressentis que vous, a un petit peu le même profil, elle va sûrement être très intéressée, vous poser plein de questions et ce sera très facile, elle sera déjà convaincue. Si la personne ne l'est pas, c'est seul l'exemple, l'action par vous-même pourra la convaincre et finalement la faire changer d'avis. Alors, si on continue dans l'exemple du développement personnel, peut-être qu'il y a des choses que vous voudriez que vos proches fassent pour aller mieux, pour résoudre leurs problèmes, mais vous vous dites, moi je ne suis pas passionné par le développement personnel, ça m'est difficile de mettre tout ça en place. Mais il faut bien se dire que vous pouvez ne vous concentrer que sur un ou quelques domaines qui vous plaisent à vous, peut-être comme l'alimentation, vous aimez peut-être cuisiner. Et si vous voulez aussi améliorer la santé de vos proches dans ce sens-là, c'est à vous peut-être d'instaurer des nouveaux plats, des nouveaux rituels liés à la cuisine. Et c'est en donnant l'exemple, en cuisinant et en mangeant un peu différemment vous, peut-être en arrêtant de manger des biscuits ou des chips apéro tous les soirs, mais de créer des plats différents ou ne plus manger ces produits-là, petit à petit, ça va aussi inspirer, donner l'exemple à vos proches pour aller dans ce sens. Donc voilà, vous pouvez très bien travailler seulement sur des domaines extrêmement restreints. C'est pas forcément améliorer toute la vie de ses proches. Ça peut être extrêmement ponctuel dans tous les domaines. Et c'est vraiment lorsque on commence à avoir des résultats, si vous mettez en place quelque chose et que vous commencez à avoir des résultats, c'est là où on voit que l'intérêt des personnes autour de nous commence à s'éveiller. La vision change, l'approche va changer et elles se disent peut-être que je vais essayer. Je vais essayer peut-être une étape ou un angle un peu différent, mais je vais essayer quand même. Et la magie aura opéré, vous aurez donné l'exemple et vous aurez convaincu d'une façon beaucoup plus efficace que par la parole et en perdant des heures à essayer de convaincre quelqu'un et en perdant l'énergie. Parce que il faut arrêter de convaincre de cette façon. Si vous vous concentrez sur vous, à donner l'exemple, vous aurez plus d'énergie, vous aurez probablement moins de disputes avec vos proches, vous serez plus concentré sur votre bien-être, vous aurez plus de progrès et vous serez une source d'inspiration, beaucoup plus importante pour vos proches et ça va instaurer un cercle vertueux comme ça. Alors, il y a peut-être simplement des fois où
des problèmes dans certains domaines que vos proches ont. Peut-être qu'ils sont avec une relation qui leur convient pas, ils n'arrivent pas à sauter le pas. Là, vous pouvez pas donner l'exemple, mais par contre, peut-être que vous connaissez des personnes qui ont eu les mêmes soucis, qui sont passées par là et qui ont trouvé des solutions et qui, elles, sont un exemple. Donc là, pareil, vous pouvez peut-être aiguiller vos proches vers ces personnes-là pour servir d'exemple pour elles. Voilà, on ne peut pas tout faire soi-même, mais en tout cas, quand il s'agit de convaincre quelqu'un, l'exemple sera toujours bien plus efficace et même pour vous, vous gagnerez énormément d'énergie à vous concentrer sur vous. Et si vous voyez que les personnes que vous voulez aider refusent votre aide, même sans se l'avouer, mais si vous voyez qu'elles ne passent pas à l'action et qu'elles n'appliquent pas peut-être quelque chose dont vous savez qu'il marche, ne perdez pas votre temps. C'est lui rendre service à ce que vous vous concentriez sur vous pour donner l'exemple et l'inspirer d'une autre façon, d'une façon bien plus efficace. C'est pas égoïste de revenir à soi. Ce qui compte, c'est vraiment de donner l'information, comme ça la personne a l'information, vous voyez comment elle la reçoit, et ensuite, inutile d'insister, si ça prend pas, ce sera à vous ou à quelqu'un d'autre de lui donner l'exemple, l'inspiration pour passer à l'action et progresser ou franchir le cap dans le domaine qui coince. Et puis si on parle de sujets un petit peu plus classiques, comme je pense souvent à la politique, on entend souvent les gens débattre avec ferveur pendant des heures sur le sujet. Si vous n'êtes pas content de la politique, de ce qui vient d'en haut, agissez localement là où vous pouvez agir et agissez vous sur votre vie plutôt que de perdre du temps à débattre sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucun effet, aucun poids. Souvent, on perd beaucoup de temps à parler de choses qui sont trop lointaines, sur lesquelles on n'a pas d'action possible. Concentrez-vous sur ce dont vous pouvez agir et vous verrez que la vie est bien plus facile à vivre comme ça et on se prend bien moins la tête. Voilà, n'hésitez pas à vous demander régulièrement sur quoi vous pourriez donner l'exemple pour inspirer vos proches. Devenez un exemple et instaurez ce cercle vertueux et vous verrez que ça aura un effet pour convaincre les autres très puissant. Voilà, merci pour votre écoute pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!